Madame, Monsieur, comme annoncé par le gouvernement, le déconfinement doit commencer ce lundi 11 mai. Nous allons vers un retour progressif à la normale, mais ce processus sera long. Il est important que chacun d'entre nous garde à l'esprit qu'il faut continuer à être vigilant, rationaliser nos déplacements, respecter les gestes barrières et être attentif à nos actes. Bien que notre région soit au fond grandement épargnée, le virus est toujours en circulation et nous ne sommes toujours pas dans une situation habituelle. C'est encore et toujours l'implication de tous qui permettra un retour à la normale au plus tôt. Pour les associations, les activités en salle sont toujours interdites. Par conséquent, l'ensemble des salles communales, sportives, culturelles et de loisirs resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les activités sportives de plein air sont autorisées sous certaines conditions qui sont détaillées sur le site de la mairie et seront actualisées. La coulée verte sera réouverte ainsi que l'accès aux aires de jeu. Toutefois, les travaux de la déviation ayant été interrompus, je prolonge l'arrêté municipal de fermeture sur la partie qui se trouve entre la station d'épuration et le chemin de Cantegraille à Fonsorbe. Nous vivons une période qui nous empêche de fonctionner normalement, mais la collectivité mettra tout en œuvre pour vous permettre une reprise de vos activités dans le cadre réglementaire fixé par la loi. Toujours jusqu'à nouvel ordre, toutes les manifestations sont annulées ou reportées lorsque c'est possible. La question de la fête locale et du forum des associations se pose et n'est pas tranchée à ce jour. Il est évident qu'en fonction de la progression de la pandémie, les mesures seront prises de façon à protéger au mieux chacun d'entre nous. Chaque jour, nous nous adaptons à cette situation inédite. Pour le marché de plein vent, il ouvre pour l'ensemble des commerces alimentaires, mais je suis contraint de respecter les distanciations entre les étals, ce qui fait qu'il ne pourra pas se tenir dans les conditions habituelles avec tous les commerçants. Toutefois, la limite des 10 étals est levée. Je vous donnerai de plus amples informations en début de semaine prochaine. La réouverture des services de la mairie est en cours de préparation. Elle se fera là aussi en respectant les normes demandées. Il s'agit à la fois d'assurer au mieux nos missions de service public et de protéger nos agents dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la réouverture physique des locaux est prévue pour la semaine du 25 mai. En attendant, le service continuera d'être rendu par téléphone, tant à la mairie qu'au CCAS ou au service technique. Enfin, la réouverture des écoles. J'ai pris la décision d'ouvrir les écoles à partir du jeudi 14 mai, après concertation avec l'ensemble des personnes concernées, directeurs d'école, inspecteurs de circonscription, Muretin Aglo et représentants des parents d'élèves. Je tiens à saluer l'implication de tous dans ce dossier très complexe. Cela veut dire que le fonctionnement qui a été mis en place pendant la période de confinement reste le même jusqu'au mercredi 13 mai, à savoir que les enfants des personnels soignants qui étaient accueillis à Fonsorbe le seront jusqu'à mercredi dans les mêmes conditions. Le protocole sanitaire nous impose de prendre des mesures drastiques et les locaux ne seront pas en mesure d'accueillir tous les enfants dont les parents le demandent. Les directeurs d'école reviendront vers vous, parents, pour vous donner les modalités d'accueil de vos enfants. Je voudrais vous dire, surtout à vous les enfants, que cela ne va pas être une reprise normale. Vous n'allez pas retrouver votre classe avec votre maître ou votre maîtresse et vos copains et copines. Tout va être différent, mais j'ai confiance en votre capacité d'adaptation.
Le Muretin Agglo se mobilise également pour effectuer le ménage et la désinfection des locaux. Les cuisines centrales produiront des repas chauds ou froids en fonction de la demande des maires et de la possibilité d'accueil des restaurants scolaires. Les PAI alimentaires seront bien évidemment toujours pris en compte. Par contre, les menus seront différents de ce qui se passe habituellement au vu de ce contexte. Madame, Monsieur, nous commençons à sortir d'une période difficile qui est loin d'être terminée. Il nous faut vraiment rester vigilants, limiter nos déplacements et faire en sorte que ce virus disparaisse au plus vite. Pour vous aider, la municipalité a acheté, via la commande groupée du Muretin Agglo, 10 000 masques réutilisables. D'ici la fin du mois, le conseil départemental de la Haute-Garonne va nous offrir 9 700 masques, sans oublier les centaines de masques qui ont été réalisés et offerts à la municipalité par des bénévoles. Le Fab Lab de Senlis a œuvré quant à lui à la fabrication de masques visières qui sont distribués gratuitement aux commerçants de la commune qui le souhaitent. Cette chaîne de solidarité, mise en place tant pour la fabrication que pour la distribution, nous incite à porter ces masques lors de nos déplacements dans les espaces publics, même s'il n'est obligatoire que dans les transports en commun. Au nom de la municipalité, je tiens à remercier tous ceux qui ont donné de leur temps, dans cette période difficile, au service des autres et de la collectivité. Chacun a contribué à aider les habitants de notre commune et c'est un très bel élan de solidarité qui s'est mis en place. Merci vraiment à tous. Je vous souhaite bon courage pour les jours à venir. Prenez soin de vous et de vos proches et restons attentifs tous dans les jours qui viennent.